Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de Ma Santé au Top, votre émission qui parle de votre santé et ce avec un regard biblique. Ici nous abordons différents sujets de santé accompagnés de professionnels tels que des médecins, des kinés, des dentistes et bien d'autres encore. Et pour cette émission, je suis une nouvelle fois accompagnée du docteur Nadège Cuvelier. Bonjour Nadège. Bonjour Germaine. Comment tu vas? Je vais bien et toi? Ravie encore de t'accueillir pour une deuxième émission. Le plaisir est pour moi. Merci beaucoup d'avoir répondu une deuxième fois à notre invitation. Vraiment, merci. C'est un plaisir. Alors, pour les personnes qui n'ont peut-être pas suivi la première émission, je te laisse te représenter à nos téléspectateurs. Avec plaisir. Donc voilà, je suis le docteur Cuvelier Nadège. Je suis gynécologue spécialisée dans tout ce qui est obstétrique et médecine fœtale, c'est-à-dire le suivi de grossesse et toutes les échographies qui permettent le dépistage avant la grossesse des maladies ou des malformations fœtales. Donc actuellement, je travaille sur deux sites, le site de Hatz et le site de Mons. Encore une fois, vous voyez, un docteur Cuvelier sera vraiment l'invité parfaite pour répondre justement à cette thématique qui a été nous avons été richement bénis lors de la précédente émission. On a un petit peu parlé voilà, de la grossesse, du suivi de grossesse, de comment généralement de manière vraiment globale se passe un suivi de grossesse. Hein, c'était un petit peu ça. Je sais pas si tu veux nous faire rapidement un petit récap rapide. Bien, rapidement, en fait, la grossesse, l'idée c'est de se faire accompagner, de choisir comment est-ce qu'on s'entoure, de se sentir en confiance et au cours du suivi, il peut y avoir parfois des petites choses qui se passent, mais c'est pour ça qu'on accompagne, parce que l'idée c'est de prendre en charge toutes ces choses. Alors justement, on l'a vu pendant cette émission que dans cet accompagnement, on veille justement à ce que la maman tolère bien la grossesse et que l'enfant justement en devenir, lui aussi, se forme bien, se développe naturellement bien. Et on a pu voir aussi que justement donc, ce suivi de grossesse est jalonné de plusieurs examens, de plusieurs échographies, de prises de sang, qu'il y a différentes étapes dans ce suivi de grossesse. Mais aussi, on a vu que justement, au cours donc, de ces différents examens, il peut y avoir des imprévus. Et c'est justement un petit peu des imprévus dont on va parler, c'est les imprévus qu'on va aborder dans notre thématique aujourd'hui. Donc effectivement, la grossesse, ça peut susciter quand même une angoisse. Donc déjà, il y a quand même une part d'inconnu. C'est vrai qu'aujourd'hui, la technique fait qu'on a l'impression qu'on peut maîtriser énormément de choses, mais en réalité, il y a de l'imprévu, il y a encore des choses qu'on ne connaît pas. Et donc, parfois, effectivement, face à des choses qu'on aborde pour la première fois ou auxquelles on ne s'attendait pas, on peut être un peu déboussolé. Et ça peut commencer dès le début. Hein. La fois passée, on a parlé de la visite préconceptionnelle, mais en réalité, la plupart des parents n'ont pas cette démarche-là et beaucoup de personnes sont surpris par la grossesse. Donc, par exemple, un des premiers imprévus, ça peut être la grossesse en elle-même. Qu'est-ce qui se passe? On parle souvent un petit peu de cette fatalité. Il y a ce terme de tomber enceinte, ça nous tombe dessus un petit peu. Souvent, c'est un peu la surprise, justement. Tout à fait. Et je pense que c'est plutôt assez récent qu'on ait tant de contrôle sur la question de la parentalité, parce qu'avant, les gens n'avaient pas vraiment aussi de contrôle. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde quand une grossesse n'est pas planifiée? Donc, qu'est-ce qui se passe aussi quand on avait planifié d'avoir un enfant et en fait, c'est des jumeaux? Waouh. Voilà. Double bénédiction. Voilà. Voilà, double bénédiction, c'est vrai. Mais au départ, je pense que ça peut être effrayant. Qu'est-ce qu'on fait quand voilà, on est enceinte et puis très vite après le test de grossesse, on commence à avoir des pertes de sang? Qu'est-ce qu'on fait quand on tombe enceinte? On annonce au partenaire qu'on est enceinte et le partenaire n'est pas d'accord, il veut pas la grossesse. Donc voilà, il y a beaucoup de petites choses qui peuvent arriver et qui peuvent nous déstabiliser. Donc effectivement, la grossesse est un événement merveilleux. Je trouve, je me considère comme étant privilégiée d'avoir part en fait à cet événement et d'accompagner tant de mamans et tant de couples dans ce moment particulier de leur vie. Mais on peut être aussi confronté à des choses un peu plus difficiles. Et donc du coup, ça c'était vraiment l'un des aspects que je voulais aborder. C'est pas parce que c'est difficile que forcément, voilà, ça s'arrête là. Donc il y a ces aspects-là. Et puis, au-delà de ça, au cours de la grossesse, une grossesse planifiée, une grossesse désirée, une grossesse bien accompagnée, bien entourée, il se peut qu'au fur et à mesure des examens, on découvre des choses. Un diabète,
une hypertension, il y a parfois des complications graves de la grossesse comme la prééclampsie, donc où la tension va s'élever très fort pendant la grossesse et met en danger la mère et le bébé. Il peut aussi y avoir, au moment de les échographies, on peut découvrir que peut-être le bébé sera porteur de handicap. Donc voilà, toutes ces choses peuvent arriver pendant la grossesse et même au moment de l'accouchement, l'accouchement, à la fin, les choses peuvent ne pas se passer comme prévu. Donc, je ne dis pas mal se passer, elles peuvent ne pas se passer comme prévu ou comme on s'y attend. Donc, il faut un peu aborder les choses avec une forme de flexibilité, de fluidité et surtout être en confiance sur le fait que ce n'est pas parce qu'à un moment donné, il y a des turbulences qu'on commence à courir dans l'avion, quoi. Oui, on se calme. On regarde un petit peu ce qui se passe, on essaie d'avoir le maximum d'informations et puis nous, on est là pour accompagner et aider à prendre en charge les éventuels imprévus qu'on pourrait voir survenir. Oui, justement, donc c'est ça, vous, vraiment, en tant que gynécologue, justement, hein, dans le cadre de ta profession, votre objectif est vraiment, en fait, de venir accompagner et de se dire que, ok, il y a un imprévu, mais il y a la possibilité encore d'avoir la main mise dessus. La science, le savoir que le Seigneur a accordé, justement, à toutes ces personnes, ces gynécologues, ces médecins, permet d'avoir la main mise sur ces situations dites imprévues. Alors après, c'est peut-être pas le terme que j'utiliserais main mise, parce qu'il y a encore cette histoire de contrôle, mais par contre, il y a une réponse. Je ne sais pas si on a le contrôle de tout, mais par contre, on peut apporter une réponse. Donc effectivement, quand quelque chose d'imprévu se passe, eh bien, on va apporter une réponse. Ça veut dire qu'on n'a pas toujours tous les éléments en main, mais on peut planifier de faire un examen pour essayer d'avancer un peu plus vers la compréhension de ce qui se passe, ou parfois de mettre en place un traitement, ou parfois quand il n'y a pas de traitement, d'accompagner effectivement dans la période qui est difficile. Donc du coup, quand il y a un imprévu, l'idée, c'est que c'est tout à fait normal et naturel que ça puisse susciter de l'anxiété ou de l'angoisse, mais il ne faut pas s'arrêter à ça en fait. L'idée de se faire suivre justement, eh bien, c'est de pouvoir discuter avec les personnes qui vous suivent de qu'est-ce qui est possible de mettre en place et d'avancer progressivement pour essayer de trouver en fait quelque chose qui vous permet de revenir à la sérénité. Ah oui, d'accord. Donc oui, donc c'est vraiment voilà, il y a cette j'aime beaucoup le fait que tu as insisté justement sur cette nuance-là, qu'il y a une réponse qui peut être apportée à tout imprévu, mais il n'y a pas le 100% plein contrôle du docteur justement sur cet imprévu et la garantie à 100%, voilà que le risque sera complètement bien maîtrisé. Non, ouais, voilà, effectivement, il n'y a pas, le suivi de grossesse n'offre pas de garantie que tout va bien se passer. Maintenant, après, je veux vraiment insister sur le fait qu'en réalité, la plupart des grossesses se passent bien. Oui. Donc, le fait d'aborder le fait qu'il y a des imprévus, ça, c'est pas non plus pour que les gens aient peur ou s'imaginent que la grossesse, c'est ce lieu hostile. Non, en réalité, la plupart des grossesses se passent bien. Et je pense que c'est plutôt ça qui fait qu'aujourd'hui, on est de moins en moins préparé à l'imprévu parce que on est de plus en plus entouré de personnes pour lesquelles les grossesses se passent bien, et tant mieux. On est vraiment content. La science fait des progrès, on peut mettre des soins, mais c'est vrai que du coup, il y a un peu ce décalage. Lorsqu'une grossesse se passe moins bien, c'est un peu, on est vite désemparé. Oui. Donc là, moi, le message que je veux passer, c'est que c'est normal d'avoir peur, mais il faut bien avoir conscience que nous, notre rôle, c'est d'accompagner les gens et de les aider à traverser ces choses-là. Alors, bien sûr, le médecin n'a pas forcément toutes les réponses. Et même quand on parle que l'enfant se forme bien ou des choses comme ça, le médecin, c'est pas lui qui garantit la formation correcte de l'enfant ou pas. Nous, on observe ce qu'on voit, et lorsque l'on voit qu'il y a des choses qui peuvent éventuellement poser problème, alors on va voir si on peut proposer des solutions, un accompagnement ou préparer des choses pour la naissance. Oui, et justement, à vous qui nous suivez, ce sur quoi aussi on aimerait insister, c'est que le docteur Nadège l'a bien dit, le praticien, le gynécologue va apporter une réponse, et justement, entre la réponse et la situation donnée, il y a un petit peu des fois cette part d'action que vous pouvez aussi avoir, et on le retrouve notamment, je pense, à ce psaume, le psaume 37,5, qui dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira ». Donc d'un côté, on a le gynécologue qui apporte une réponse à cette complication, à cet imprévu, mais de notre côté aussi, on peut pleinement s'en remettre aussi au Seigneur afin que justement, voilà, le médecin fait sa part, Dieu fait sa part, c'est lui qui donne justement la connaissance et la sagesse aux hommes, et donc ça nous apporte aussi un petit peu plus de paix. Justement, c'est l'avantage que l'on a en tant qu'enfant de Dieu.
Effectivement. Et donc, pour ma part, le message que je voulais passer, c'est que c'est vrai que souvent, quand on annonce une complication, quand on annonce quelque chose se passe un peu différemment, eh bien, les personnes sont un peu sidérées, il y a de l'anxiété et tout de suite, les gens ont peur de perdre leur bébé ou que ça se passe mal, etc. Mais c'est pas l'idée, d'accord? L'annonce d'une complication, ça signifie pas nécessairement que c'est la fin, mais ça signifie qu'à un moment donné, on va voir ce qu'on peut mettre en place pour essayer d'accompagner le patient. Alors, c'est vrai que le médecin n'a pas toujours toutes les réponses et qui peut pas non plus avoir ce rôle-là de toute puissance et qui pourrait pourvoir à toute chose. Donc on est face à la grossesse ou face à la maladie. Avec vos limites. Avec nos limites, tout comme les patients. Mais on vient mettre au service des patients nos connaissances, notre expertise pour les aider justement à faire à réfléchir à comment est-ce qu'ils vont appréhender les choses pour les aider à avancer au fur et à mesure. Et on va leur conseiller des examens complémentaires parfois, de voir tel ou tel spécialiste qui s'y connaît peut-être mieux que nous, quand on considère que c'est au-delà de notre domaine, d'aller faire tel ou tel examen qui va donner des informations complémentaires. Et on expose au fur et à mesure la situation aux futurs parents. On parle de grossesse, mais qui dit grossesse dit aussi, tout à l'heure en off, on en discutait aussi un petit peu. Voilà, tu disais que la grossesse, c'est aussi un petit peu la porte ouverte sur la parentalité. Et que justement, la parentalité, c'est aussi ça. C'est aussi des imprévus. C'est aussi faire face aux imprévus. Et donc, je pense que petit à petit, en fait, la grossesse nous permet de rentrer dans ce rôle de parent auquel on doit faire face aux imprévus, auquel on doit des fois aussi adapter notre réponse émotionnelle aussi à ces imprévus-là. Oui, tout à fait. Donc en fait, ça c'est vraiment quelque chose que je constate dans ma pratique et je trouve ça très intéressant. Après, moi, je suis moi-même maman, donc je l'expérimente aussi au quotidien. Pour moi, la grossesse, c'est vraiment la porte ouverte sur la parentalité. Donc on a peut-être aujourd'hui les moyens de contrôler extrêmement les choses. On contrôle nos vies, on fait des plans, on fait des projets. La grossesse, on peut pas tout maîtriser. Donc se faire suivre, c'est vraiment très bien. Donc c'est pour ça qu'on en a parlé longuement la fois passée. Moi, j'encourage, allez en préconceptionnel, faites-vous suivre, choisissez vos praticiens, vraiment faites au maximum. Mais je pense que au-delà de ça, il faut accepter que les choses puissent nous échapper et c'est pas forcément pour le mal. Donc le fait que les choses soient pas complètement prévisibles ou pas complètement sous notre contrôle, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Oui. Des fois, les choses sont pas sous notre contrôle et on peut être surpris qu'elles se sont passées étonnamment bien. Oui. Et des fois, effectivement, il peut y avoir des imprévus et on peut être surpris d'avoir été vraiment au bon moment, au bon endroit et on a été pris en charge. Alors effectivement, la grossesse n'était pas parfaite, mais les choses se sont bien passées. Je pensais par exemple à une de mes patientes. Donc c'était une grossesse gémellaire, donc là aussi, surprise en fait, c'est pas ça qu'on s'attend. Et puis dans les grossesses gémellaires, donc quand il y a des jumeaux, quand il y a deux bébés, certaines sont plus compliquées que d'autres. Donc du coup, cette grossesse-là, elle faisait partie de ces grossesses où il y a plus de risques de complications. Forcément, quand on vous annonce ça, ça peut être déstabilisant. Alors la question c'est oui, mais est-ce que ça veut dire que mes enfants vont avoir des problèmes ? On ne sait pas. Oui. Mais nous, ce qu'on fait, on vous programme des rendez-vous, on vous voit plusieurs fois et on est prêt à agir dès qu'il y aura une complication. Donc, ce qui s'est passé, c'est que dès le moment où il y a eu la complication, on a transféré la patiente. Elle a subi une intervention chirurgicale pendant la grossesse parce que ça arrive. Et finalement, en fait, on a pu accoucher ces bébés plus loin que le terme qui aurait été sans l'intervention. Donc voilà. Donc aujourd'hui, c'est des bébés qui vont bien, qui grandissent et qui sont en pleine santé. Alors effectivement, c'était une grossesse difficile, c'était une grossesse compliquée, c'est des enfants qui sont nés prématurément, mais sans tout ce suivi, en fait, ces bébés ne seraient pas. Et donc du coup, ce que j'ai envie de dire, c'est que quand il y a une complication, ça peut être angoissant. Oui. Il faut pouvoir le dire, il n'y a pas de souci, mais il faut traverser ça et croire qu'en fait, derrière, on va pouvoir essayer de mettre en place des choses et que ça ne rend pas moins beau ou ce parcours. Voilà, le parcours est tout à fait. C'est aussi un parcours qui existe en fait. C'est une grossesse compliquée. Ça peut être une grossesse qui peut être angoissante. Pour certaines personnes, c'est vécu comme un traumatisme, mais je pense qu'il y a moyen de dépasser ça et de voir en fait à ce qui a été possible de mettre en place pour rendre la vie possible. Oui, et j'aime beaucoup. Tu parles justement de mettre. On parle de placer sa confiance en le Seigneur et tu parles aussi parallèlement de lâcher prise et donc en fait tout l'important aussi à un moment donné c'est plus facile à dire qu'à faire mais l'important c'est aussi là en tant que futur parent c'est aussi de savoir lâcher prise justement en termes d'imprévus. Et ce que j'aime beaucoup, on va continuer au niveau de notre émission. On a le témoignage de Thérèse qui nous apporte vraiment son témoignage et qui vient un petit peu nous expliquer son parcours, ce qu'elle a vécu justement pendant l'une de ses grossesses
face à un imprévu. Et on va découvrir ensemble, tout de suite maintenant, ensemble, en format vidéo, le témoignage de Thérèse. Bonjour, je m'appelle Thérèse, j'ai 31 ans, je suis une chrétienne pratiquante. Aujourd'hui, si je souhaite apporter mon témoignage, c'est pour encourager un couple qui passe des moments difficiles. Je peux vous dire que on peut passer des moments difficiles. Des fois, on s'est dit, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais trouver la solution? Est-ce que ça va marcher? Oui, si tu crois à toi, oui, ça va marcher. Nous, mon mari et moi, nous avons toujours eu des complications, nous avons toujours vécu des situations aussi compliquées, surtout pendant la grossesse. J'ai connu 3 grossesses, je peux vous dire 3 grossesses différentes et chaque grossesse a son expérience et ses soucis. La première grossesse, j'ai accouché à 35 semaines de ma première fille en 2016. Là, on était là, on s'est dit on était trop jeunes, voilà, c'est normal, ça arrive. Deuxième grossesse en 2020, que j'ai accouché en 2021. Là, c'était une surprise. Grossesse gémellaire. Ouais, des jumeaux, une fille et un garçon. Tout content, tout heureux. Voilà, on va avoir 3 enfants, 2 filles et un garçon. On pouvait pas imaginer quelque chose de plus. On était tout heureux aux anges. On s'est dit, ça va, ça y est, cette fois-ci, ça va aller. Boum! J'ai dû accoucher en 2021 à 27 semaines. 27 semaines. Des jumeaux. Eux, malheureusement, encore 1 heure après la naissance des jumeaux, j'ai perdu mon garçon est décédé 1 heure après la naissance. Vous pouvez imaginer la douleur de devoir laisser sa fille à l'hôpital pendant 3 mois et de devoir s'occuper des obsèques de l'autre et de devoir s'occuper de notre première fille aussi qui était là à ce moment-là. Elle venait d'avoir 4 ans, donc c'était pas évident, mais nous avons cru. On se disait ça va aller. Et voilà, l'année passée, je suis tombée encore enceinte et cette fois-ci, on s'est dit non. Cette fois-ci, vraiment, on doit y arriver, ça doit aller jusqu'à la fin, cette grossesse. Vraiment, nous avons besoin de connaître c'est quoi le vrai accouchement. Parce que moi, jusque-là, je n'avais jamais connu le vrai accouchement parce que ma première fille, c'était à 35 semaines, donc c'était la petite est restée à l'hôpital. Deuxième grossesse, une césarienne d'urgence en plus, c'était pas prévu. Et là, c'était une césarienne d'urgence. Du coup, pour la deuxième fois, les enfants sont restés à l'hôpital et avec le décès d'un. Et cette fois-ci, je me dis, mais moi, cette fois-ci, je vais connaître c'est quoi le vrai accouchement, accoucher à terme. Et par la voie basse, je ne vais pas des césariennes. Mais vraiment, pour nous, Dieu est bon. Le Seigneur nous a mis sur les chemins du médecin, du docteur Cuvelier. Franchement, elle était à l'écoute. Pour nous, c'était comme notre première grossesse. Vraiment, on faisait des choses comme si je ne suis jamais tombée enceinte. Mon mari, vraiment, il faisait comme si c'était notre première grossesse. Vraiment, on suivait tout à la lettre. Franchement, on était très inquiets, mon mari et moi, et heureusement, le médecin aussi était à l'écoute pour nous. Et alors, elle nous a dit, pour les suivis, on faisait les suivis chaque 2 semaines. Au moins, ça nous rassurait de savoir que tout va bien, qu'on ne va pas louper quelque chose. Et mis à part ça, comme nous sommes des chrétiens pratiquants, on remettait tout entre les mains de Dieu. Et le Seigneur aussi était là. Nous croyons en notre Dieu parce que, voilà, pour nous, qui sommes des chrétiens, hormis le professionnel de la santé, hormis le médecin, tout ça pour nous, voilà, on remettait aussi entre les mains de Dieu. Et le 2 nous a donné notre petite victoire qui est née à terme avec l'aide de médecins qui étaient à l'écoute. Vraiment, chaque médecin qui croisait notre chemin, vraiment, nous a apporté toujours un plus. Et nous, on était là, on s'est dit, voilà, cette fois-ci, vraiment, quand je suis arrivée à 37 semaines, pour moi, j'ai crié, j'ai dit, voilà, ma petite, tu peux naître. Maintenant, ça y est, c'est bon. C'est fini la prématurité, c'est fini, tu peux naître maintenant. Mais non, elle n'est pas née à ce moment-là. Elle a attendu jusqu'au jour où elle s'était décidée elle-même. Mais c'était la joie. En tout cas, laisse-moi te dire, toi qui m'écoutes, ou un couple qui m'écoute, vraiment, Dieu reste toujours fidèle. Ça, c'est mon petit conseil que je peux donner. Dieu reste toujours fidèle. Crois en lui et garde ta foi. Car ça, la foi, il est impossible. Hébreux 11:6, il est impossible de lui être agréable. Crois à celui qui t'a fait promesse. S'il t'a dit que tout ira bien, alors crois-le. Garde ta foi. C'est la meilleure arme qu'on peut avoir, c'est garder la foi devant chaque situation, chaque difficulté qu'on peut raconter. Garde ta foi. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Waouh, quel magnifique témoignage. J'en ai les frissons, j'en ai limite les larmes aux yeux, vraiment. C'est vrai que c'est un couple très touchant, oui, vraiment, même d'écouter ça aussi. Oui, c'est vraiment un très beau témoignage, waouh. Et moi, ce
ce qui attire particulièrement mon attention, c'est justement cette manière dont, après 3 grossesses, c'est ça? Donc justement, il y a eu 3 grossesses et ils ont refait ce parcours, ils ont revécu ce parcours de la grossesse, mais avec un esprit renouvelé, avec une mentalité renouvelée, des connaissances renouvelées. Ils ont eu soif de découvrir et d'apprendre encore. Ils ne se sont pas juste dit, on connaît déjà, on sait comment ça se passe. Ils ne se sont pas cantonnés à ce qu'ils avaient déjà vécu, en fait, justement. Peut-être que c'est là qu'ils ont, en fait, tiré leur force. Voilà, j'ai beaucoup apprécié en fait la démarche de cette patiente et de ce couple en fait parce que effectivement ils ont une histoire difficile, mais ils se sont quand même relancés dans l'aventure et voilà, c'est aussi un peu un message que j'aime bien passer ou sur lequel j'aime insister, c'est que parfois les gens vivent des grossesses difficiles et il n'y a pas forcément de contre-indication à recommencer. Donc c'est vrai que s'il y a des contre-indications, c'est autre chose, mais parfois, en fait, la chose n'est pas forcément vouée à se répéter parce que, en vrai, ce sont des événements isolés, mais parfois, la malchance fait que vous vivez plusieurs fois des événements isolés à la suite. Et alors, on reste figé là-dessus et malheureusement, en fait, on ne se relance plus dans le jeu de la vie, en fait, de retenter une grossesse. Et eux, ils ont fait ce choix et je trouve déjà ça très courageux, malgré les difficultés qu'il y avait eu avant. Et très tôt dans la grossesse, ils ont refusé de croire que ça allait se passer de la même manière, mais de manière très objective. Parce que quand je discutais avec elle, elle comprenait bien ce qui s'était passé et elle avait tout à fait raison quand elle disait qu'il n'y a pas de raison que ça se passe de la même manière parce que c'était des choses vraiment très différentes qui n'étaient pas vouées à se répéter à chaque fois. Donc ce que j'ai aussi beaucoup apprécié, c'est que malgré leur foi, ils n'ont pas pour autant dit on met tout sur la foi, on se fait pas suivre. Ils se sont fait suivre, ils ont posé des questions, on a discuté ensemble de ce qui pouvait aller pour les rassurer, on a mis en place du plus rapproché, parfois juste aussi pour que les personnes sentent que, ok, les choses avancent et les choses avancent correctement. Et à côté de ça, effectivement, pour tenir, dans la difficulté, je pense que la foi aide énormément. Donc, il y a ce que vous faites au niveau du suivi et je pense que c'est très bien d'accepter de se faire suivre, d'accepter de faire des examens, d'accepter de faire de la prévention quand il faut, mais ça fait pas forcément toujours tout. Et pour ceux qui ont la foi, tout le monde ne va pas vivre les choses de la même manière. Il y a des gens qui n'ont pas la foi et qui du coup iront chercher d'autres outils. Mais pour ceux qui ont la foi, je pense que la foi peut aider justement à traverser ce type de difficultés. Oui, justement, se dire qu'on n'est pas condamné à vivre un seul type de grossesse, c'est-à-dire pathologique ou avec des imprévus, qu'on peut aussi avoir, c'est possible après 1, 2, 3 grossesses, que la 4e soit celle qui se déroule le plus normalement possible et que justement on puisse jouir de cette grossesse. Donc vraiment de se rappeler aussi que chaque grossesse est différente et que chaque enfant est différent, que chacun a une destinée différente, que le vécu ne sera jamais identique et le même pour tout un chacun. Oui, et c'est important, je pense, pour les gens aussi de se rappeler que vraiment, nous, comme on dit, chaque grossesse est différente, chaque patient est différent, et nous, on découvre avec vous. Et donc, on n'est pas là pour prédire le futur, on n'est pas là pour dire comment ça va se passer dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, non. On est là vraiment pour accompagner au fur et à mesure, s'ajuster et être capable de réagir quand quelque chose se passe pas comme prévu. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'on parlait beaucoup du lâcher-prise, dans le sens qu'on n'est pas dans l'idée d'avoir le contrôle absolu sur toute chose, mais par contre, une écoute attentive, suivre les choses au fur et à mesure et pouvoir apporter une réponse quand il y en a une. Et s'il n'y en a pas, alors de soutenir. Donc je pense que quand les grossesses se compliquent, en fait, il y a vraiment l'angoisse qui peut arriver. Et ça peut être assez difficile. Il faut savoir en parler. Oui. Donc ça dépend un peu de la culture de chacun. Il y a des personnes qui ont du mal à en discuter. Donc ça peut être auprès de l'entourage. Oui. De choisir en fait à qui on se confie et qui nous soutient. Par exemple, elle l'a pas dit dans son témoignage, mais elle m'avait confié en consultation qu'elle priait avec une amie, donc j'avais trouvé ça vraiment bien qu'elle se soutenait dans la prière, donc je trouvais ça chouette. Et l'autre chose aussi, c'est de se laisser accompagner par le cadre médical qui est autour de vous, parce qu'il y a des choses certainement qui vous dépassent, et c'est pour ça que nous on vient mettre notre expertise au service des patients. Donc moi, je dis toujours aux patients, aujourd'hui, beaucoup de gens peuvent aller sur Internet, regarder
les diagnostics des maladies, les traitements, etc. Mais diagnostiquer. Voilà. Mais et parfois les gens trouvent, hein. C'est pas un souci. Mais l'expérience, il faut du temps pour l'acquérir. Et donc du coup, le médecin, son rôle, c'est aussi d'essayer de vous aider dans votre réflexion à prendre les décisions qui paraissent les plus appropriées à votre situation. Et c'est aussi dans la relation médecin-patient, au patient de se laisser accompagner, de se laisser entrer dans cette discussion où le médecin va conseiller. À la fin, c'est le patient qui prend la décision, mais d'accepter en fait que c'est aussi son rôle de conseiller et de croire que le médecin n'a pas forcément toutes les réponses, mais ce qui est sûr, c'est qu'il fait de son mieux. Il essaye vraiment de faire les choses au mieux en fonction de ce qu'il connaît. Hein. Chacun a ses biais, chacun a sa perception des choses, chacun a ses limites. Mais je pense, pour ce que j'ai pu voir, et je trouve ça chouette qu'elle le dise aussi, que chaque médecin qu'elle a rencontré a apporté un plus, la plupart des médecins font vraiment ce qu'ils croient être le mieux pour servir les gens. Donc ça je pense qu'il faut, quand les choses deviennent compliquées, s'entourer, se faire accompagner et se laisser accompagner aussi. Et justement, un dernier point sur lequel il serait vraiment, je pense, très important aussi d'insister, tu en parlais tout à l'heure, c'est cette culpabilité qui peut aussi rentrer des fois dans le cœur des parents. Donc rapidement, est-ce que tu aurais aussi quelque chose à dire justement par rapport à ça pour attirer l'attention des parents et des futurs parents qui nous suivez par rapport à la culpabilité face à ces imprévus? Donc effectivement, souvent ça revient quand il y a des choses qui se passent pas tout à fait bien, surtout pour les mamans, mais je pense que les papas ils s'expriment peut-être pas, mais ils le vivent aussi un peu. Il y a cette idée, peut-être que je suis pas une assez bonne mère, ou peut-être qu'en tant que femme, je suis pas assez compétente. Et moi, par rapport à ça, j'ai vraiment envie de dire, mais en réalité, la parentalité, c'est vraiment quelque chose qui vous est donné. C'est pas quelque chose qu'on acquiert par un effort. Il n'y a pas de diplôme pour devenir parent. Et c'est pas la qualité du parcours de la grossesse ou la qualité de l'accouchement qui vous qualifie comme parent. Vous êtes parent parce que vous avez la grâce d'être enceinte et de concevoir. Et cette place-là, personne va la remettre en question, jamais. Et donc, du coup, il faut évacuer cette question. On n'est pas en train de juger les gens, les bons parents, les mauvais parents, etc. Non. Je pense que chaque parent fait de son mieux, mais effectivement, il y a des parents qui ont des moyens peut-être plus importants que d'autres. Par exemple, si un parent fume ou si un parent est aux prises avec des assuétudes, parfois c'est un peu difficile de s'en sortir. Donc nous, on n'est pas là pour juger. On est là pour aider, en fait. On est là pour aider les gens, justement, à faire le maximum et à mettre en place ce qu'il faut pour leur enfant. Et donc, si un parent vit quelque chose qui ne dépend pas de sa volonté, là aussi, ça ne remet pas en question sa qualité en tant que parent. Et donc ça, je trouve que c'est assez important. Et donc, effectivement, les gens, parfois, peuvent se culpabiliser très fort de ce qui est arrivé pendant la grossesse. Je pense qu'il y a vraiment moyen de se remettre en question, mais sainement. Donc, si jamais il y a des choses que vous voyez, peut-être effectivement je ne me suis pas fait suivre assez tôt. Peut-être qu'effectivement j'aurais pu arrêter de fumer. Voilà, qui a un parcours parfait? Aucun parent n'est parfait. Donc la chose la plus importante, c'est de se rendre compte que effectivement je peux jouer là-dessus. Et voilà. Je pense que ça doit s'arrêter là. Je me rends compte que effectivement certaines habitudes ont peut-être nuit à ma grossesse. En réalité, ça arrive à tout le monde. Je pense qu'aucun parent n'est parfait et que même les grossesses qui se passent bien, parfois se font dans un contexte des habitudes qui auraient pu être changées, mais pourtant elles se sont bien passées. Mais ça ne remet pas en question ma qualité de parent et ça ne doit pas entraîner une culpabilité profonde. Des modifications d'habitudes, mais c'est tout. Et au-delà de ça, une grosse partie des complications échappe complètement à notre contrôle. Échappe complètement à notre contrôle. Et je pense que là aussi, donc tout à l'heure on parlait que le médecin n'est pas tout puissant. Eh bien pour moi aussi, le parent doit se rendre compte qu'il n'est pas tout puissant. Il n'a pas tout en main et c'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Ça veut dire qu'il peut y avoir des accros, il peut y avoir des échecs parfois, mais c'est pas pour autant que c'est la fin et c'est pas pour autant que ça dit de lui qu'il est une mauvaise personne. Ce n'est pas une condamnation, ce n'est vraiment pas une condamnation. Ces imprévus qu'il peut y avoir ne viennent pas vous condamner dans votre rôle de parent ou votre futur rôle de parent. Vraiment Nadège, docteur Nadège, merci beaucoup. Merci vraiment pour l'apport. Je pense que au travers justement des connaissances que vous avez, que tu as vraiment véhiculé, je pense, un vent de paix justement dans ces personnes qui sont sur ce parcours de la grossesse, qui sont dans cette quête de parentalité. Et, les informations qui ont été apportées durant ces émissions viennent nous enrichir et je prie vraiment pour que vous saisissiez toutes ces bonnes clés. Alors merci beaucoup en tout cas pour ta présence. Avec plaisir. Et à vous, chers téléspectateurs, on se retrouve très vite pour un prochain numéro de Ma Santé au Top.
Et tout cela, bien sûr, au top de votre santé.